Bonjour. Alors, nous avons une pompe à chaleur à mettre en service. La question, c'est de savoir si jamais il y a du fluide frigorigène dans l'installation. Donc, pour le savoir, eh bien, il nous faut un thermomètre. Nous allons mesurer la température ambiante dans laquelle se trouve la pompe à chaleur. Il nous faut bien sûr des manomètres de frigoriste. Alors, ici, ils sont montés à demeure sur la pompe à chaleur. Et il faut savoir le type de fluide avec laquelle fonctionne cette pompe à chaleur. Alors ici, dans notre cas, c'est écrit sur la plaque signalétique, c'est du R410A. R410A, il faut le retenir. Donc premièrement, on mesure la pression sur la HP et surtout ce qui nous intéresse, donc pour nous, c'est l'échelle rouge, c'est la température de changement d'état, la température de condensation. Donc la température de condensation ici, elle est aux alentours, si on regarde l'échelle rouge, elle est aux alentours de 17 degrés. Sur la BP, la température d'évaporation également 12, 14, 16, un peu plus de 16 degrés, un peu moins, plus ou moins 16 degrés. On mesure ensuite la température ambiante. Donc là, on a une sonde à thermocouple. Et donc dans la pièce, on voit qu'on a à peu près 16,7, 16,8 degrés. Donc on constate quoi? On constate que la température de condensation et la température d'évaporation sont sensiblement égales à la température de la pièce. Donc ça veut dire que le fluide qui est dans cette machine, eh bien, il est en phase d'évaporation-condensation. Donc on a dans notre machine un mélange liquide plus gaz. Donc ça veut dire que, en fait, il y a du fluide dans la machine. Alors on n'est pas sûr qu'elle est bien chargée, mais en tout cas, on sait qu'il y en a. Donc, pour savoir si elle est bien chargée, il va falloir la mettre en route et mesurer, alors, dans le cas de la charge, on mesurera le sous-refroidissement. Mais en tout cas, on peut déjà la mettre en route, on sait qu'il y a du fluide. Voilà. Donc c'est très simple, on mesure la température ambiante, température d'évaporation et de condensation, qui sont normalement les mêmes, parce que la machine est à l'arrêt, d'accord ? Et il faut qu'il y ait égalité, sensiblement, hein, à quelques dizaines de degrés près. Voilà, bonne journée.